Comment est-ce qu'on gère ses émotions dans des situations à fort enjeu? C'est une question vraiment cruciale, surtout en négociation. Aujourd'hui, on va explorer une méthode très puissante qui est tirée du livre Ce que nous disent les émotions, Beyond Reason en anglais, de Roger Fisher et Daniel Shapiro. Et vous allez voir leur approche, elle va un peu à contre-courant de tout ce qu'on pense savoir. Ne me faites pas ça. Si vous renoncez à cet accord, je perds mon emploi. Ça, c'est le genre de phrase qui met tout le monde mal à l'aise, non? On a tous, un jour ou l'autre, ressenti ou entendu ce type de pression émotionnelle. C'est une situation tellement typique où les émotions, elles prennent le dessus et menacent de tout faire capoter. C'est vraiment le cœur du problème qu'on a décortiqué ensemble. Face à ce genre d'émotions intenses, qu'est-ce qu'on nous conseille d'habitude? La plupart du temps, on nous dit d'ignorer nos sentiments, de les mettre de côté, de les refouler. Mais soyons francs, ces conseils traditionnels, non seulement ils sont souvent inefficaces, mais en plus ils peuvent carrément aggraver la situation. Essayer d'ignorer la frustration ou l'anxiété, c'est un peu comme essayer de retenir une vague avec ses mains, c'est peine perdue. En général, on se retrouve avec 3 approches qui ne marchent pas. La première, arrêter d'avoir des émotions. Bon, autant dire que c'est impossible pour un être humain. La deuxième, les ignorer. Le truc, c'est que ça les rend souvent encore plus fortes. Et la troisième, essayer de gérer chaque petite émotion une par une, ce qui est juste épuisant et complètement irréaliste dans le feu de l'action. Alors, on fait quoi? Et c'est là qu'arrive l'idée centrale du livre, une approche radicalement différente. Traiter la préoccupation, pas l'émotion. Plutôt que de se noyer dans un océan d'émotions qui change tout le temps, l'idée, c'est de s'attaquer directement à la source. C'est une perspective simple en apparence, mais incroyablement puissante. Et cette source, c'est ce qu'ils appellent les préoccupations fondamentales. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce sont des désirs humains universels, des choses qui sont importantes pour quasiment tout le monde, dans n'importe quelle négociation. Et ce sont ces préoccupations qui, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, génèrent la plupart de nos émotions négatives. Les auteurs en identifient 5 préoccupations clés. Il y a d'abord l'appréciation, c'est notre besoin d'être reconnu. Ensuite, l'affiliation, le fait de se sentir connecté aux autres. Puis l'autonomie, cette liberté de prendre nos propres décisions. Le statut, le besoin de sentir que notre place est respectée. Et enfin, le rôle, c'est-à-dire avoir une fonction qui a du sens. Voilà le cadre, très pratique, pour naviguer dans le chaos des émotions. Et l'impact, il est radical. Quand ces préoccupations sont ignorées, on a l'impression de se noyer, on se sent seul, impuissant et on devient hostile. Mais dès qu'elles sont satisfaites, c'est comme si on pouvait enfin nager la tête hors de l'eau. Tout d'un coup, on est prêt à coopérer, à être créatif. La différence de comportement est juste énorme. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie. Mais est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Pour le savoir, on va se plonger dans un exemple historique assez spectaculaire. Les négociations de paix entre l'Équateur et le Pérou. Des négociations qui ont littéralement permis d'éviter une guerre. Il faut bien comprendre que ce n'était pas une petite dispute de voisinage. Ce conflit frontalier, ses racines remontaient carrément à l'Empire Inca. Il y avait eu des guerres en 1941, puis en 81, en 95, et en 1998, quand le président Jamil Mawad arrive au pouvoir en Équateur, les armées des deux pays se font face, prêtes à en découdre. La situation était explosive. Face à cette crise, le président Mawad a pris une décision stratégique et assez audacieuse. Il a décidé que sa mission principale, ce n'était pas de débattre des cartes et des frontières, mais de construire une véritable relation personnelle avec son homologue péruvien, le président Fujimori. Il a consciemment choisi d'utiliser les préoccupations fondamentales pour piloter cette négociation ultra sensible. Alors, comment il s'y est pris concrètement? C'est fascinant. Pour la préoccupation de statut, il a reconnu l'ancienneté de Fujimori, 8 ans au pouvoir, alors que lui-même n'était en poste que depuis 4 jours. Un geste simple. Pour l'appréciation, il a exprimé son admiration sincère pour les réussites de son homologue. Et pour l'affiliation, il a fait quelque chose de très malin. Il a organisé une photo où on ne les voit pas face à face, en adversaire, mais côte à côte, comme des partenaires qui travaillent sur un problème commun. Et le résultat dans tout ça? C'est ça le point crucial. En quelques semaines à peine, cette approche a complètement transformé la dynamique. Elle a mené à un accord créatif et finalement à un traité de paix complet signé le 26 octobre 1998. Ça a mis fin à des siècles de conflits. C'est une preuve éclatante de l'efficacité de cette méthode. Bien, revenons à nous maintenant. Comment est-ce qu'on peut appliquer ces leçons? En fait, on peut voir ces 5 préoccupations comme une véritable boîte à outils. Une boîte à outils à sortir pour toutes les négociations et les conversations difficiles. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? L'appréciation, c'est trouver de la valeur dans ce que les autres pensent ou font. L'affiliation, c'est chercher à transformer un adversaire en collègue. L'autonomie, c'est respecter la liberté de décision de chacun. Le statut, c'est reconnaître la position de l'autre quand c'est mérité. Et enfin, le rôle, c'est choisir une posture qui soit constructive. Ce sont vraiment des leviers sains pour générer des émotions positives. Alors pour conclure, voici une question à garder en tête.
La prochaine fois qu'une conversation difficile se présente, que ce soit au travail ou à la maison, essayez juste de vous poser la question, quelle préoccupation fondamentale est en train d'être ignorée? La mienne ou celle de l'autre personne? Parfois, le simple fait d'identifier cette préoccupation, ça peut être la clé pour tout débloquer.